Alors, chez Enertime, nous sommes fabricants de turbomachines. Nous sommes fabricants de dispositifs turbomachines. Ces turbomachines-là sont associées à des équipements pour produire des systèmes. Ces systèmes étant des ORC, des pompes à chaleur ou des modules de détente de gaz. Alors, qu'est-ce qu'un ORC? Un ORC, c'est une machine thermodynamique du terme, ce qui signifie pouvoir disposer d'une source de chaleur et d'une source froide qui permettra le fonctionnement de la machine. Alors, les secteurs d'activité qui sont concernés par les modules ORC sont assez divers. On parle ici des secteurs de la biomasse, notamment pour des sites industriels où on brûle des résidus d'activité forestière, du secteur des moteurs diesel et des gaz et des turbines à gaz, notamment pour la valorisation du contenu thermique des fumées issues de ces équipements-là, de la chaleur fatale perdue industrielle, pour ce qui est des fumées ou de la chaleur sensible qu'on peut trouver dans les fluides liquides, mais également au niveau de la valorisation des déchets, notamment avec ce que vous avez entendu, M. David, tout ce qui concerne les incinérateurs et les entreprises qui opèrent dans le secteur de l'environnement. Mais les ORC peuvent également être installés sur des sites solaires à concentration ou alors pour de la valorisation dans le secteur de la géothermie, notamment pour ce qui est des ORC appliqués à des ressources naturelles basse température. Alors, le fonctionnement de l'ORC peut être présenté assez simplement. Ici, nous aurons la chaleur qui sera les calories contenues dans la source chaude qui seront captées par un fluide intermédiaire que nous mettons en circulation entre l'ORC et la source chaude. Ce fluide intermédiaire peut être soit de l'huile thermique, soit de la vapeur d'eau soit de l'eau pressurisée, et il servira à vaporiser le fluide de travail qui est contenu dans le cycle en boucle fermée de l'ORC. Cette vapeur, cette vapeur-là, la vapeur du fluide de travail sera détendue dans une turbine et la turbine permettra de produire la fameuse électricité qui est recherchée sur l'installation. Et par la suite, la source froide qui peut être à disposition sur site, dans l'idéal et en fonction du fluide de travail qu'on utilise, on partirait sur de l'eau qui sera en boucle fermée. Et pour les sites qui n'ont pas d'eau en guise de source froide, on installe des aérocondenseurs qui réalisent également la même fonction et qui permettent de refroidir le fluide de travail. Celui-ci, une fois refroidi, retourne en boucle fermée au niveau de l'économiseur qui est sur la source chaude. Et le circuit fonctionne en boucle fermée. Alors, comme fluide de travail, aujourd'hui, chez Enertime, nous utilisons des alcanes pour des systèmes à haute température et sur lesquels nous aurons une efficacité de fonctionnement qui sera significative, ou alors pour des systèmes où la température à valoriser est inférieure, on va dire 300 à 200 degrés Celsius, on peut aller sur des réfrigérants ou alors sur des xyloxanes également, mais ça c'est pour des systèmes à température suffisamment élevée. Alors aujourd'hui, la gamme des produits d'Enertime peut principalement se présenter sous deux formes. On a une gamme de produits qui est appliquée sur des installations de petite puissance, c'est-à-dire on va dire entre 300 et 700 kW électriques, ça peut aller à 800 kW en fonction du site industriel, du flux de travail utilisé et de la ressource qui est valorisée. Pour cette petite puissance-là, Enertime aujourd'hui développe des turbogénérateurs hermétiques qui ont l'avantage de fonctionner sur des paliers magnétiques, c'est-à-dire que ici on n'utilise pas de système de refroidissement via des centrales à lube qui permettent notamment de permettre des vitesses de rotation plus élevées. Cette technologie-là est appliquée principalement pour les puissances de production électrique qui est inférieure à 400 voire 500 kW, ou alors on s'oriente vers des technologies de turbines entre paliers, avec paliers hydrodynamiques et garniture mécanique. Alors, du fait de leur faible puissance électrique, cette gamme de produits-là peut être conditionnable en conteneur ou en skid, suivant l'installation industrielle sur laquelle la valorisation énergétique est appelée à fonctionner. Enertime propose pour ces machines-là des solutions clés en main qui peuvent être possibles. Et pour les systèmes qui utilisent des réfrigérants, on est sur des systèmes non latex et des installations non soumises aux ICPE en fonction de la quantité de produits qui seraient contenus dans la machine. Alors, à côté de nos machines de petite puissance, nous avons des machines de moyenne et de grande puissance. Ici, on parle des puissances supérieures à 708 puissants kW jusqu'à 10 MW électriques
pour ce qui est des turbines. Et pour ces gammes de machines-là, on bénéficie, Enertime a un savoir-faire qui est très avancé, notamment sur la conception aérodynamique des turbines, l'utilisation de HFO de nouvelle génération ou d'alcane pour permettre la relation de sources de chaleur à haute température, et notamment permettre des rendements également qui sont très intéressants. Et ces machines moyennes et grande puissance sont adaptables au design et aux différentes caractéristiques des projets industriels. C'est-à-dire que pour ces installations-là, on bénéficie de layouts qui sont optimisés, réalisés sur site, mais également de rendements importants si on est sur des sites à haute température. J'entends ici des sites industriels où, notamment sur des fumées, on est sur des valeurs supérieures à 400 voire 700 degrés Celsius. Alors, pour ces deux gammes de puissance, Enertime aujourd'hui a un scope qui est flexible et que nous déclinons en fonction des projets industriels. Sur des projets, nous pouvons arriver avec nos technologies turbomachine qui fournit que le module turbomachine individuellement. Et sur ce type de projet, nous travaillons en partenariat avec des EPC qui, eux, ont en charge l'assemblage du système sur site et toutes les activités liées au BOP. Mais Enertime héberge de façon sûre et concrète tout ce qui touche à l'ingénierie du système, tout ce qui touche à l'assemblage de la turbine et aux spécifications et au procurement des systèmes turbomachines. Les éléments qui sont liés à la sidérurgie de nos carters ou à l'assemblage de l'OSC sur site sont des éléments qui sont sourcés auprès de nos partenaires. Alors, pour l'industriel qui a à sa disposition des fumées à fort contenu calorique, comment ça se passe concrètement? Eh bien, il y a deux paramètres. Ce graphique-là est celui que nous avons présenté sur nos brochures et qui permet à l'industriel d'estimer de façon rapide quel est son gisement de productif électrique possible sur son site. Alors, à partir de la température de fumée, à partir de la température de son contenu en fumée et de son débit, il peut estimer via ce graphique quel est le productif qu'il peut en tirer de ces fumées-là. Ici, nous avons pris le cas de fumée en sortie d'un four cimentier où nous avons à disposition 140 000 nanomètres cubes de fumée à 400 degrés. L'utilisation graphique nous permet de proposer à l'industriel un ERC qui pourrait l'obtenir un productif de 3 MW électriques si on considère que ici les fumées sont refroidies jusqu'à 120 degrés Celsius et que la source froide utilisée ici dans le cadre de ce projet, c'est un aérocondenseur avec 15 degrés de température ambiante. Alors ce graphique-là, nous le proposons de façon systématique aux demandes d'offres que nous recevons de la part de nos futurs clients, de façon à ce qu'en interne, ils puissent déjà, avant l'offre qu'on va leur faire parvenir, qu'elle soit concrète sur le scope de fourniture d'Enertime, sur ce qui est possible en matière de gisement et de production électrique sur l'installation. En matière de référence chez Enertime, sur l'année 2018, nous justifions de 16 MW et 90 MW installés sur 9 modules, fin 2018. Pour en citer quelques-uns, je vais vous citer ici l'installation d'un ORC d'1,6 MW qui a été réalisé sur une installation de combustion de biomasse en Ukraine. La mise en service d'un ORC de 2 MW électrique sur le site du Centre d'environnement sur le 3e trimestre 2017. Ici, pour le 4e trimestre 2017, nous avons démarré un ORC de 3,2 MW auprès de notre client Baoste Énergie en Chine. Mais également, je peux vous parler d'un ORC de 800 kW électrique qui a été réalisé sur le site de la SOR avec notre partenaire AIT pour la production d'électricité sur ce site-là. Alors, si vous avez quelques photos, nous avons d'autres photos que nous pouvons vous faire parvenir pour vous présenter nos installations industrielles de façon plus détaillée et concise. Sur l'année à venir, sur l'année qui est en cours et l'année 2020, Enertime est en cours de construction d'un ORC d'1,8 MW électrique sur l'installation de Bangkok Glass en Thaïlande. Mais nous avons également pour objectif la mise en route d'un ORC d'1,2 MW électrique auprès de l'incinérateur de Citon en Saint-Ouen. Alors ici, je vous ai fait présenter le 3D de ce qui est attendu sur le site de Bangkok Glass en Thaïlande, l'ORC et ses différents composants. Donc derrière, vous avez l'aérocondenseur qui occupe une certaine superficie en fonction de la puissance électrique.
Et vous avez les différents composants de l'ORC, notamment qui se déclinent en amont, à savoir le récupérateur, la turbine, la génératrice et les différents échangeurs.